5e, voilà. On voulait présenter une moto, mais bon, Ayoub, propriétaire, il est là. Je crois que c'est la première fois ici. Alors, hier, on avait une assemblée générale, hein, comme tous les ans, et on disait, c'est vrai que tous les mois, il faut le dire, tous les mois, il y a des voitures qu'on n'a jamais vues avant. C'est vrai que c'est bien, les rassemblements aux étangs d'Apigné, il y a toujours des nouveautés. Et c'est vrai que regardez le monde qu'il y a ici, regardez, il fait beau, c'est génial, et il y a toujours des nouveautés. Et c'est ça qui est bien ici. Et donc c'est une première pour vous et pour la voiture du coup. Du coup, oui. Du coup. Alors, comment ça se fait que vous êtes là? Vous avez entendu parler des rassemblements par qui? Ouais. Ouais. Vous êtes du côté de Marseille, quelqu'un vous a parlé du rassemblement de Rennes. Donc je suis venu. On Ok. pas très loin. Vous habitez où? À Chavagne. Ah, vous n'êtes pas très loin. C'est votre première voiture ancienne? Tout à fait. Ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans. Ouais. C'est bien. Alors, une anglaise. Moi, j'adore les anglaises. Et la série des TR, quand même, il y a beaucoup à dire hein, et à redire, puis il y a des trucs moins bien. Mais la TR6, bah, c'est un aboutissement de plusieurs TR qui sont venus avant elle. Hein, ça a commencé par la TR2, la TR3, la TR4, la TR5 et on arrive à la TR6. Alors comme sa devancière, la TR5, elle est munie d'un moteur à combien de cylindres? 6 cylindres, voilà. Contrairement à la TR4 qui n'en avait que 4. Voilà. On a un 6 cylindres qui est assez puissant quand même. Vous savez la puissance de ce moteur? Il a été un peu modifié. Ah, elle a été modifiée. Ouais, c'est ça, parce que c'est une, en fait, c'est une française d'origine. Vendue en France à l'époque, c'est une vraie française, oui. Fabriquée en Belgique, puisqu'il les apportait. Fabriquée en Belgique. C'était fabriqué en Angleterre et pour éviter les taxes d'importation, elles arrivaient en conteneur, comme certains font encore aujourd'hui. Donc démontées, réassemblées. C'était assemblé en Belgique. Et puis livrées après en France. Dans une usine spécifique en Belgique. Ah, je ne savais pas ça. C'est pour ça que. J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. J'adore venir ici. Mais l'usine a brûlé, donc on a du mal à récupérer les eaux. Ah, l'usine a brûlé. Mince. Donc ce modèle-là, la TR6 a été présentée, si je me rappelle bien, en 69. Ah, c'est ça? Ah, jusqu'en 73 par là. 76? Ah, quand même. Elle était... Alors les carrosseries étaient fabriquées chez Karmann, je crois. C'est dessiné par Karmann, oui. Dessiné, pas fabriqué. Ah, bon. Ah, d'accord. D'accord. Alors celle-ci, elle a un petit côté racing. On voit un arceau avec des autocollants dessus. Monsieur est friand des sorties un peu sportives. Non, pas plus que ça. Ah bon. C'est vrai que c'est l'ancien propriétaire, enfin, le deux propriétaires avant, en fait, c'était lui très typé Racing. D'accord. Donc vous l'avez acheté dans cet état-là? Tout à fait. Ok. Elle m'a plu dans cet état-là. La couleur ne doit pas être d'origine, je pense pas. Non, c'est une couleur J'ai jamais Renault vu. même. On ne vous entend pas. C'est vrai Répète Eric, parce qu'on n'entend rien. C'est une couleur Renault en fait. C'est une couleur Renault. D'accord, on va peut-être se déplacer, on n'entend pas ce qu'on dit. Faut parler. Il faudrait augmenter le volume là-bas, mais bon. Alors, Donc c'est une couleur Renault. c'est une couleur Renault, c'est pas grave, ça lui va bien. Ça lui va très bien. Il y a eu une série en fait, de TR6, 73, qui a été produite en grise. Et après, Celle-ci est de quelle année? 70. 70. 70, Laurence, pour l'année de la voiture. Alors, donc tu l'as tutoyé, tu l'as depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ouais. Ouais, c'est un plaisir. Ah, c'est un vrai bonheur, voilà. Tu as répondu à ma question avant que je te la pose. Ouais. C'est des voitures. Ouais, c'est vrai. Alors là-dessus, c'est une injection ou c'est un carburateur? C'est des carburateurs. Alors c'est une injection d'origine, mais c'était Lucas. Lucas, qui était juste qui fonctionnait pas. Et elle était. Alors les Lucas, les injections Lucas, je vais pas dire un gros mot, mais c'était pas terrible. Non, c'était pas terrible. Donc c'est pour ça qu'elle a été transformée et maintenant elle est équipée de Weber. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Double corps Weber, Voilà. dont on a 3 double corps. Ouais, D'accord. c'est ça. Ça l'a fonctionné. Oui, mais enfin, on va pas loin. Et donc, Plus rien à savoir avec pas grand- la voiture à l'époque, elle faisait dans les 150 chevaux. C'est ça. Et donc celle-là, quand elle a été modifiée, le moteur a été sorti, elle a été testé sur banc et elle donne 160 km. 160 chevaux, À ça l'époque. commence à faire pas mal. La voiture est un peu lourde, non? Une tonne, un peu plus d'une tonne. Ouais. Le moteur est très lourd. Hein. Ah ouais, le moteur est très long, très lourd. D'ailleurs, on va le voir si tu veux bien. Alors, on a des fermetures racines. Hein. Voilà. Et regardez ce moteur 6 cylindres qui est assez imposant, il faut le dire. Et qui à l'origine était muni d'une injection Lucas. Mais Lucas, on connaît tous, enfin la plupart ici connaissent les injections Lucas, c'était pas terrible, c'était tout le temps en panne. Et beaucoup ont fait comme monsieur,
comme les propriétaires précédents, ont mis des carbus Weber, des 40. Donc là, on a 3 carbus 40 en Weber. Voilà. Et là, une préparation, ça fait, d'origine, on était à 150 chevaux, et là, on a 160 chevaux. Je pense que ça va même être plus, hein. À mon avis, ça va être plus. Mais bon, 160 chevaux pour une voiture qui fait plus d'une tonne quand même. Qui est assez lourde au niveau du train avant. Rapproche-toi de moi. Qui est assez lourde du train avant. On le voit sur le train avant, on sent bien dans la direction d'ailleurs. C'est ça, et comme ils avaient conçu la voiture, ils avaient sorti avant la TR250 qui pouvait être trop féminine. Et donc le cahier des charges de cette voiture-là, c'était la rentrée masculine. Des rapports très courts, un volant très dur, des amortisseurs qui font juste ce qu'il faut. Une voiture d'homme, quoi. Une voiture d'homme. Bon, voilà. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens. C'est les historiens. Donc voilà, une direction très dure, un freinage assez dur, un embrayage dur. Il faut du mollet, il faut des muscles. Et c'est vrai que j'ai rarement vu de femme au volant du TR6 parce que c'est vrai que c'est pas. Tu veux bien essayer? Ouais. Eh ben, elle veut bien essayer. T'es d'accord? Non, t'es d'accord. En tous les cas, dis donc, elle est nickel. Hein. Elle a été restaurée de A à Z. Parce que tout a été jusqu'au châssis. Les jantes sont magnifiques. Hein, jantes à rayon. Non, parce que je crois que sur la TR6, c'est une option. Et très peu ont pris l'option à rayon. C'était des jantes en tôle, tout simplement. Qui n'étaient pas d'ailleurs terribles. On va détailler l'intérieur. C'est bête que tu vas baisser la capote quand même, un cabriolet, voyons, de ce temps-là. Je me permets d'ouvrir. Hein. Le tableau de bord à cette époque est en bois sur les TR. Oui. Hein. Il a été en tôle sur les TR4, sur les premiers modèles. Et là, on est sur des tableaux de bord en bois, teinte claire. Il y avait des teintes plus foncées. Par rapport à l'origine, il me semble que c'était un peu plus foncé. D'accord. On a plein de petits artifices ainsi, un coupe-circuit, même deux coupe-circuits, deux coupe-circuits carrément. Bien sûr, c'est une boîte 4 vitesses. Avec un overdrive. Voilà. Avec un overdrive, c'est très pratique l'overdrive. On consomme un peu moins sur l'autoroute. Tu pèses de combien à peu près en quatrième? 500 tours? Un peu plus, 700, 800. Ouais. 700, 700. Ouais. Ça permet de baisser la consommation sur l'autoroute. C'est un peu comme une cinquième. Hein. C'est ça, c'est une cinquième. Mais elle fonctionne sur la troisième, troisième et quatrième. Ouais. Je sais, j'ai une MGB, c'est le même système. système. Voilà. Une capote qui est en très très bon état, qui se replie facilement. Faut la repayer, c'est ça? Ouais, bah voilà, t'as tout compris. Un cabriolet, c'est toujours plus beau décapoté, vous êtes d'accord, le public hein, regardez, vous allez voir, ça change. On va voir les arceaux. Bon. On va voir les arceaux, on laisse faire. On détaille la voiture, on va regarder ces feux qui reviennent sur le côté latéralement. Voilà. Alors certains préfèrent la TR4 ou à la TR5 à la TR6. Chacun a ses détracteurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, la TR6 a quand même une belle ligne. Et d'ailleurs, on voulait, chez Triumph à l'époque, standardiser un peu les modèles. On trouvait ce pan coupé sur d'autres modèles de la marque. Bon, ben voilà, c'est pas trop compliqué. Bon, on a fait mieux depuis, hein, mais bon, ça reste une anglaise. Alors, toujours attention de ne pas plier. Hein, et voilà, il s'est entraîné avant de venir. Voilà. Alors c'est quand même plus beau comme ça. Non? Non, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, vous n'avez pas de réaction aujourd'hui, hein, peut-être un peu. Ah, il y a madame qui... Bien. Ah, c'est plus beau. Alors, bon, tiens, laisse le coffre ouvert, parce que tu l'as ouvert. On voit quand même la... Alors, le coffre, il est assez large. Il n'est pas très profond parce qu'il y a sans doute une roue quelque part, la roue de secours, une vraie roue de secours à rayon, donc qui prend quand même de la place. Et bien sûr, on a le réservoir qui se trouve juste devant, ici. Donc on a quand même un coffre assez grand, plus grand d'ailleurs que sur les précédents modèles TR4 je crois, et TR5. Ah, parce que l'arrière est un peu... Ah. Comme elle a été préparée course, elle a son quoi? C'est les gros. Hein. Un déclenchement automatique au niveau des buses en fait, qui sont sur le moteur pour éviter que le moteur s'enflamme si jamais on a un accident. Donc on a des buses à l'intérieur, donc c'est relié ici. Ouais. Et donc ça se déclenche s'il y a un incendie, les buses se déclenchent. La petite tirette rouge. Alors tu vas me montrer. La petite tirette rouge c'est laquelle? C'est celle de droite. Voilà, on tire, ça déclenche l'extincteur qui est à l'arrière. Avec des petites buses. Ça arrose le pilote et le copilote. Ça arrose tout ça, ça arrose. Ah d'accord, donc t'as une buse, voilà.
Ah, je me demandais ce que c'était tout à l'heure. Donc d'accord. Donc ça c'est branché à l'extincteur pour éviter un incendie. Ça arrive parfois de des verres, hein, des fois. Et donc ça permet de sauver la voiture. Voilà. Tu es venu avec ton fils? Alors comment tu trouves la voiture de papa? Ouais. Toi tu préfères les voitures plus modernes, non? Ça c'est vieux comme voiture. Ça va? T'es bien? T'as quel âge? 10 ans. Et un jour tu vas la conduire? Peut-être si papa est d'accord. Dans 8 ans, tu pourras la conduire. Ça te vite arriver, tu vois. Ouais. Donc c'est une première, c'est un achat coup de cœur, c'est un achat qu'on achète ce genre de voiture. C'est une première voiture. Première voiture. On avait un choix, un panel de voitures ou c'était vraiment ce modèle-là? J'ai toujours bien aimé les anglaises déjà. Ah déjà une anglaise? Déjà une anglaise. Ouais. Et la TR6, ouais, c'est ce qu'on appelle les anciennes modernes. Il y avait déjà tous les équipements sur des voitures modernes, c'est-à-dire le servomoteur, Ouais. on a déjà tous les équipements modernes, Ouais. On a déjà l'équipement de voitures modernes sur ce modèle, c'est ce qu'il disait. Oh, on disait l'année là tout à l'heure, 70. Alors on était à 69 tout à l'heure, à 70 Laurence. Et donc en 70, on va l'appeler Laurence. On va remettre la voiture dans son contexte. Comme ça fait là aussi. Ouais. On peut démonter le pare-brise, hein. C'est pour ça qu'il y a un joint. Pour les gens qui... il y a un joint parce que le pare-brise est démontable. Il faut le transformer en speeder. Laurence, elle est où Laurence? Elle est là. Je suis là. Alors en 70. Alors en 70, le service militaire passe à 1 an. Ça c'était bien pour vous messieurs. Parce qu'avant c'était... 18 mois non? Eh ouais. Qui c'est qui a fait un service militaire de 18 mois ici? Personne? Bon, c'est que des jeunes. Et les premières censures d'Harakiri qui va lancer ensuite Charlie Hebdo. Première censure. Voilà, les premières censures. Ah ben ça je savais pas. Voilà, et c'est aussi la mort du général de Gaulle, 1970, et qui est enterré où? À Colombey, les 2 églises. Voilà, j'y suis passé souvent avec mes parents. Voilà, alors une très belle auto, on va l'applaudir. Combien ça vaut une voiture comme ça, pour celui qui est intéressé? 25 000 euros. 20-25 000 euros. Voilà, depuis tout à l'heure, on a une fourchette à peu près, hein, toutes les voitures dans 25 000 euros à peu près. 25 000 euros, on a ça pour 25 000 euros, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est raisonnable, je trouve. Voilà. Tu roules souvent avec? Dès qu'il fait beau? Ok. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, très belle TR6, on va laisser repartir avec cette magnifique voiture, munie d'un 6 cylindres, avec une petite préparation, et 160 chevaux, c'est quand même pas mal. Pour une voiture qui dépasse la tonne, c'est pas mal. Très belle auto, avec un petit côté racing. Et j'ai pas vu les sièges, hein. Les sièges sportifs. C'est quelle marque les sièges? C'est des très beaux sièges en tous les cas. Des Sparco. Ouais, Sparco, bah, je vois les ceintures. Je me demandais si les sièges étaient aussi... Bien sûr, c'est une 2 places. On peut mettre quelques bagages derrière. Voilà, on va laisser repartir avant qu'il pleuve. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas... Il est quelle heure? Ah non, non. Ils vont laisser encore 1 heure. J'ai téléphoné, ils vont laisser encore 1 heure avant la pluie. On va attaquer la dernière voiture. Alors aujourd'hui, pour une fois...